Cette semaine et pas plus tard qu'il y a 5 minutes, j'avais envie de faire des vidéos, j'avais envie de tourner une vidéo, j'ai d'ailleurs lancé ma caméra. Le problème c'est que j'avais pas vraiment d'idées, ou les idées que j'avais étaient floues et correspondaient pas vraiment à ce que je faisais sur ma chaîne. Du coup, j'ai eu du mal à publier des vidéos, j'ai eu du mal à en tourner une, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler un petit peu d'inspiration et d'idées dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de mon expérience et les astuces et conseils que je peux te donner pour justement trouver de l'inspiration et sortir des vidéos régulièrement. Tu le sais sûrement, si tu fais des vidéos sur YouTube, la régularité c'est important, sortir des vidéos régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, ça veut pas dire tous les jours, tous les 2-3 jours ou quoi que ce soit, c'est simplement se fixer des délais, c'est-à-dire tel jour je sors ma vidéo, tous les jeudis, tous les mardis, tous les lundis matin, tous les mercredis soirs, je sors une vidéo. Moi ce que je faisais jusqu'à présent c'est que je m'étais dit je sors à peu près une vidéo en début de semaine et une en fin de semaine. J'avais pas vraiment de jour et d'heure fixe et le problème c'est qu'avec ça à chaque fois je repoussais un petit peu les limites à laquelle je devais sortir ma vidéo et puis je me disais bon si je la sors pas aujourd'hui je la sortirai demain, etc. Là j'ai changé ça et je me suis un petit peu forcé, tu l'as vu peut-être sur ma bannière, j'ai rajouté une nouvelle vidéo tous les mercredis à 19 h et je me suis dit qu'à la place de dire je sors 2 vidéos par semaine à peu près tel jour et tel jour, je préfère en sortir qu'une seule et faire quelque chose de bien et dire je la sors ce jour là et elle sortira pas un autre jour, elle sortira tous les mercredis. Donc ça c'est un petit peu le premier conseil que j'ai à te faire, c'est un petit peu plus un conseil d'autodiscipline par rapport à YouTube, mais ça permet également de trouver des idées parce que le fait de se fixer des délais, tu vas prendre les choses beaucoup plus en avance et tu vas te dire je sais que je dois sortir une vidéo dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, donc là j'ai du temps, je la prépare maintenant plutôt que de te dire je dois sortir une vidéo bientôt mais je sais pas trop quand, donc voilà. C'est le premier conseil que j'ai à te donner par rapport à ça. Ensuite, et je n'avais déjà parlé d'une première vidéo où je donnais des conseils sur YouTube, il y a un truc qui est super important, c'est noter toutes les idées. Je vous parlais d'une application Google Keep, va voir ma vidéo sur les conseils si tu veux en savoir plus. C'est une application qui permet de noter en fait très simplement toute l'application, c'est comme des blocs-notes, tu notes tes trucs et c'est super important de noter vraiment pas tout ce qui te passe par la tête mais toutes les petites idées que tu peux avoir dans la journée en te disant putain ça j'aime bien, c'est cool, ah cet article il est sympa, ça parle de ça, ah la télé j'ai vu ça, j'ai vu une vidéo YouTube qui parlait de ça et noter toutes ces idées, ça permet à la fois de ne pas les oublier mais également de s'en inspirer et de s'inspirer des idées que tu vas noter. Parce que une idée, par exemple, je sais pas, tu vas regarder une vidéo sur YouTube ou tu vas lire un article sur internet ou tu vas voir une photo sur Instagram, j'en sais rien, ça va te faire penser à un truc. Le fait de le noter, quand tu vas le relire 2, 3, 4 jours après, peut-être que tu vas en ressortir une autre idée de ça. Donc c'est pour ça c'est très important de noter et de ne pas noter simplement les idées de vidéo. Par exemple noter prochaine vidéo, tac. Parce que ça, si tu as une idée c'est très bien, mais parfois tu n'as pas forcément une idée concrète de vidéo. Donc n'hésite pas à noter les petites idées que tu peux avoir, que ce soit, je sais pas, tu veux parler de voyage, d'inspiration, de business, de YouTube, de jeux vidéo, etc. Note un petit peu toutes les idées qui peuvent te passer par la tête et ça permet vraiment de s'inspirer facilement et de trouver des idées facilement. Tout à l'heure je te parlais de savoir se fixer des objectifs dans le temps, de dire tel jour je sors telle vidéo, etc. Il y a autre chose qui marche un petit peu avec ça, qui est assez complémentaire, même si ça ne le paraît pas, c'est savoir prendre son temps. C'est-à-dire que même si tu sais que tu dois sortir une vidéo tel jour, prends ton temps pour la faire, te dis pas là j'ai 5 minutes, vas-y je tourne vite ma vidéo parce qu'il faut que je la sorte demain. Prends ton temps et surtout essaye de faire les choses en avance. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, si par exemple, je sais pas, un jour tu as vraiment plein d'idées et tu as du temps pour tourner tes vidéos, n'hésite pas à en faire une ou deux d'affilée et même si tu la sors dans 1 mois ou 3 semaines, c'est pas très grave, mais au moins tu sais que tu auras une vidéo d'avance et tu sais que tu auras eu le temps pour la tourner et ça permet, quand tu n'as pas trop de temps, de te dire au pire si j'ai pas trop de temps je peux sortir cette vidéo là, mais ça permet de pas faire les choses dans la précipitation et ne pas faire les choses d'une mauvaise manière. C'est important de savoir s'inspirer un petit peu des choses qu'on va voir autour de nous, quand on va sortir de chez nous, quand on va voyager, quand on va regarder des vidéos sur YouTube, etc. Il y a autre chose qui est important et moi c'est quelque chose que j'essaye de faire en fait, c'est quand je trouve pas trop d'idées de vidéos, je vais sur ma chaîne et je regarde ce que j'ai sorti précédemment et des fois ça me donne des idées parce que ça me permet de pas partir n'importe où et de faire des vidéos en fonction de ce que tu sais déjà faire et ce que tu fais déjà et ce qui plaît déjà, parce que si tu l'as déjà fait et que tu vois que ça plaît sur ta chaîne, pourquoi ne pas continuer. Super important de s'inspirer, pas forcément par rapport à ce que font les autres, mais inspire-toi déjà par rapport à ce que tu fais toi. Et enfin, ce qui marche également avec cela, c'est de savoir être spectateur de son propre contenu. Par exemple, pour te donner une idée, la semaine dernière j'ai tourné une vidéo, je vais pas te dire de quoi elle parlait parce que peut-être que je vais la refaire, etc. La vidéo je l'ai tournée, je l'ai montée, j'avais le titre en tête, j'avais la miniature en tête et je l'ai regardée 2-3 fois en fait avant de la reposter. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me plaît pas dans la vidéo au niveau de comment, je sais pas, de comment je filmais, de comment j'avais monté la vidéo. Et je me suis dit ça me plaît pas et je vais recommencer la vidéo, en fait je la referai plus tard et celle-là je la sors pas et c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu sortir de vidéo depuis la dernière que j'ai faite.
Mais voilà, c'est très important d'être spectateur de ces vidéos. C'est pas juste la tourner, la monter et la poster sur YouTube. Moi, ce que je fais et ce que je te conseille vraiment, c'est tourner ta vidéo, la monter et la regarder. Quitte à la regarder une ou deux fois. Déjà, si ta vidéo, quand tu la regardes, tu n'arrives pas à la regarder jusqu'à la fin, dis-toi que tes spectateurs ne vont pas forcément réussir à la regarder jusqu'à la fin. C'est super important en fait ça. Et c'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte quand on fait des vidéos, mais c'est super important pour se mettre à la place des personnes qui regardent ta vidéo et savoir si toi, tu serais capable de regarder la vidéo que tu as faite, la regarder jusqu'au bout et l'apprécier. Donc voilà un petit peu pour les quelques conseils que j'avais à donner par rapport à trouver des idées sur YouTube, comment être inspiré et faire des vidéos de qualité. Alors c'est pas vraiment, on parle pas vraiment de vidéos de qualité ici, mais plus dans l'idée et l'inspiration, faire des choses qui te correspondent. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et également voilà, c'est les petits mots de la fin, le commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. T'abonner également, voilà, je le dis pas tout le temps, mais j'en profite parfois de le dire. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!